Exode chapitre 3, versets 7 à 12, une dernière fois. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. Voici ce que dit la parole de Dieu, je lis pour vous. C'est notre texte de base. Et nous aurons deux autres textes pour appuyer ce que je vais dire ce matin. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. La Bible dit, « Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, faire sortir d'Égypte mon peuple. » Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 22 à 23. Matthieu chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible dit, Matthieu chapitre 5, 22 à 23, vous avez entendu, nous sommes chapitre 5, 22 à 23, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas le meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Alléluia. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du cendré. Celui qui traitera de fou sera passible de gêne du feu. Si donc tu viens présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Nous prenons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qui se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon. Il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il a dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance ce que je viens de dire. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Alléluia. Et nous terminons Matthieu chapitre 6, 22, 23. Matthieu 6, 22, 23. Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout le corps sera illuminé. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Je répète, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
combien seront grandes les ténèbres. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Je ne vais pas beaucoup prêcher, mais on va prier tout à l'heure. Alléluia. Dernièrement, le Seigneur m'a conduit dans un long jeûne de consécration. Et pendant cette période, alors que je suis en train de chercher la face de Dieu sur beaucoup de choses, le ministère, la famille, l'église, le Seigneur m'a donné premièrement d'abord ce message. Et en secondo, il m'a donné plusieurs visions que j'aimerais partager avec vous qui va dans le sens de ce que je vais dire ce matin. Et c'est ce que le Seigneur a fait et est en train de faire en cette saison dans l'église. Alléluia. Et j'aimerais que tu ouvres ton esprit sur ce que je vais dire ce matin. Alléluia. Premièrement, j'ai vu une femme qui est enceinte. Et cette femme qui est enceinte, elle a eu à donner un enfant. Suis-moi très attentivement. Et lorsque cette femme elle a eu à donner un enfant, mais l'enfant qu'elle a eu à donner, ce n'était pas le résultat de l'attente de l'Église. Et l'Église était déçue du fait que Dieu venait de donner un enfant femelle au lieu d'un enfant mâle. Amen. Et le Seigneur commençait à m'expliquer le sens de la vision et me dit, vous êtes dans le 9e mois. Le 9e mois, c'est le mois de la naissance, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 9e mois, nous sommes dans le mois de septembre. Alléluia. Et dans ce 9e mois, il y a des choses qui se sont passées dans le monde spirituel. Que Dieu a accordé certaines choses. Mais les choses qu'il a accordées ne vont pas correspondre à ce que vous vous attendez. Alléluia. Et vous allez voir dans la suite des jours, après ce message-là, les choses qui vont commencer à se faire. Mais ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendez. Alléluia. Parce que c'est sa volonté qui s'accomplit et non notre volonté qui s'accomplit. La deuxième chose dans laquelle il m'a emmené, j'ai vu de l'huile d'onction, qui était répandue sur certains dans l'église. C'est ce qui va se passer ce matin. Parce que Dieu a décidé de oindre certains ouvriers pour le faire, pour les rendre efficaces dans l'œuvre de Dieu, dans la vision. Alléluia. Je me souviens, je ne sais pas pour les plus anciens qui étaient là, mais il y a quelques années, lorsqu'on était encore à Houille, il y a eu un jour, je me rappelle très bien, il y a eu un homme de Dieu qui a eu à prêcher l'évangéliste Richard. Pour ceux qui sont les plus anciens se souviennent. En état où il avait prêché sur ceux qui voulaient, il avait prêché. Et il avait fait un appel pour ceux qui voulaient servir Dieu en ce moment-là. Et il y a plusieurs personnes qui se sont levées. Et parmi les gens qui étaient levés, j'étais là. Ça fait plusieurs années déjà. Amen. Et je me rappelle très bien, on me demande dans quel département tu veux servir. J'avais dit que je voulais servir dans l'intercession. Alors que je n'étais même pas inné dans la prière. Alléluia. Et par la suite, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Alléluia. La troisième des choses que le Seigneur est en train de faire et le Seigneur va faire dans la suite des jours. Alléluia. Papa, ça te concerne. Il va arriver un temps où Dieu va te connecter à un autre ministère pastoral. Parce qu'il va arriver un temps où tu commences à s'appeler. Dieu va tellement nous emmener dans une dimension où il y aura besoin de plusieurs pasteurs pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Et voici le signe que Dieu va te donner. Ça va arriver dans quelques années. Cet homme, ça sera un pasteur, non un jeune pasteur, mais un pasteur qui sera confirmé déjà. Et lorsqu'il viendra, le signe que Dieu te donne, il aura plus d'une 40aine d'années. Mais Dieu va t'associer avec cet homme pour que lorsque vous allez commencer à travailler, vu que l'œuvre va grandir, tu auras besoin de cet homme, tu auras besoin de ce ministère pastoral pour pouvoir paître le troupeau de Dieu. Mais il y a une chose, un avertissement avant que je rentre dans le message, que Dieu m'a donné. Si nous ne faisons pas attention, ça c'est un avertissement en tant qu'Église,
si nous ne faisons pas attention. Vous savez, il y a une chose que pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien, je ne parle jamais par sentiment, je ne fais jamais le sentiment dans les choses de Dieu. Jamais. S'il y a une chose que clairement nous devons faire très attention, de peur que les choses que Dieu a promis, de peur que les choses que Dieu veut faire ne puissent pas s'accomplir, c'est que nous puissions être réellement forts dans la dimension d'intercession. Parce que j'ai vu plusieurs esprits que je ne veux pas citer devant tout le monde. J'ai vu clairement ces esprits. Si nous ne faisons pas attention, on va fragiliser certaines personnes. Alléluia. Donc, non seulement en tant qu'individu personnel, nous devons être forts dans l'intercession, mais en tant que le groupe d'intercession, si nous devons quelqu'un très fort dans l'espoir, l'enfer a lâché des esprits dans cette saison contre l'Église. J'ai vu ces esprits clairement. Et toi-même, si tu n'es pas fort dans les choses de Dieu, on va t'avoir. Ce n'est pas pour vous faire peur. Ce que j'ai vu, j'ai venu dire. Ce n'est pas pour vous faire peur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le thème de mon message ce matin, c'est avancer dans la vision prophétique. Avancer dans la vision prophétique. Avancer dans la vision prophétique. Amen. La vision est définie tout simplement comme étant, ça c'est la définition de l'homme de Dieu, Yonggi Cho, celui qui a la plus grande église au monde. Il dit, la vision c'est le futur qui est dans le cœur du leader. Alléluia. Il n'existe pas de leader sans vision. Il n'existe pas d'œuvre sans vision. Lorsque tu te décides de rejoindre une assemblée, tu dois être conscient de la vision qui réside dans cette assemblée. On ne va pas dans une assemblée par aventure. On ne va pas dans une assemblée pour rejoindre des amis. On ne va pas dans une assemblée parce que j'ai un tel qui prie dans cette assemblée, parce que j'ai un membre de ma famille qui prie dans cette assemblée, sans pour autant connaître la vision du leader qui dirige cette assemblée. Alléluia. La vision, comme il le dit, ça concerne le futur. Ça ne concerne pas le présent. La vision, c'est le futur du leader. Elle se conjugue dans le présent, mais elle s'accomplit dans le futur. La vision, c'est les yeux dans le futur, mais c'est les mains dans le présent. C'est-à-dire, tu es dans le présent, Dieu te donne de voir le futur, mais tes mains sont dans le présent afin de travailler pour la vision. Alléluia. Une vision sans travail ne s'accomplira jamais. Comme le travail sans vision ne s'accomplira aussi jamais. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas remplacer les choses. Alléluia. Il y a un ordre de priorité. Amen. Il y a un sens dans toutes les choses. Tout ne s'accomplit pas avec la prière seulement. Tout ne s'accomplit pas seulement avec dans le combat spirituel. Il y a des choses, on doit associer et la prière, et les stratégies, et le travail, pour que les choses puissent s'accomplir. Alléluia. La vision est comme le moteur d'une voiture. Une voiture ne peut pas aller loin, une voiture ne peut pas être puissante si son moteur est inefficace. Alléluia. C'est le moteur qui emmène la pérennité de la vision, de la voiture. Et tu ne peux pas prendre le moteur d'un Renault et le mettre dans la voiture d'un Seat. Alléluia. Parce que la vision est unique à chaque homme. La vision est unique à chaque leader. La vision est unique à chaque visionnaire. Alléluia. Et nous connaissons tous le verset qui dit qu'un peuple qui marche sans vision, c'est un peuple qui marche sans frein. N'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire, le frein est l'élément
qui emmène la sécurité de la voiture. Lorsque un peuple a à sa tête un leader qui n'a pas de vision, ce peuple n'est pas en sécurité. Ce peuple n'est pas sous la protection. Alléluia. D'où l'importance d'avoir la vision, d'où l'importance d'être dans un endroit où il y a la vision, d'où l'importance de comprendre et de saisir la vision. Alléluia. La vision, c'est voir et posséder. On ne peut pas posséder ce qu'on n'a pas vu. Alléluia. Voilà pourquoi, même quand on prie, quelqu'un qui a une vision, il donne le sens dans ses prières. Il ne prie pas en désordre. Une église qui a une vision n'intercède pas en désordre. Elle intercède en fonction de la vision. Parce qu'elle a discerné la vision et elle prie pour que les choses puissent s'accomplir. Alléluia. Dieu prend Abraham. Il fait sortir Abraham de sa maison. Il dit à Abraham, viens ici. Et lorsque Abraham est venu, Dieu lui a montré les étoiles du ciel. C'est la vision que Dieu a donnée à Abraham. Il a dit, compte les étoiles du ciel. Abraham n'arrivait même pas à compter cela. C'était la grandeur de la vision de Dieu pour Abraham. Abraham ne pouvait pas posséder tant que Dieu ne l'avait pas donné de voir. Voilà pourquoi il y a certaines choses, même en 2018 ici, toi personnellement, si tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas le posséder. Tu ne peux pas posséder un futur que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas posséder un territoire que tu n'as pas vu. Voilà pourquoi, avant d'entrer à Canaan, Josué est un homme spirituel. Il a envoyé les espions. Il dit aux espions, allez d'abord voir le pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont redonner le compte rendu, Josué, il aura une manière comment on va posséder ce territoire-là. Dans ta vie personnelle, tu ne peux pas aller loin si tu ne vois pas là où Dieu est en train de t'emmener. Le ministère ne peut pas avancer si on n'a pas des gens qui voient. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Comment voyez-vous les choses dans 5 ans? Comment voyez-vous les choses dans 10 ans? Un homme qui a toujours les regards sur son nez n'avancera jamais. Alléluia. On ne discute jamais avec la vision. Le verset que nous venons de lire là, aujourd'hui je vais aller calmement, je prêche, je prie, on va s'asseoir. Mais que ton esprit soit, que Dieu dérange ton esprit après ce message. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Le corps a combien de yeux? Donc grammaticalement, Jésus s'est trompé. Comment tu peux dire l'œil est la lampe du corps? Tu aurais dû dire les yeux sont les lampes du corps. Ou les yeux sont la lampe du corps. N'est-ce pas? Mais Jésus dit l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire quoi? Dans un corps, il y a une seule vision, pas deux. Parce que là où il y a plusieurs visions, il y a quoi? Division. Il y a une seule vision, mais il y a plusieurs stratégies pour atteindre la vision. Les gens, ils confondent tout. Il y a une seule vision. Parce que la vision vient de Dieu, il le donne à un leader qui est unique. Et la vision est unique. On ne discute jamais sur la vision, jamais. Lorsque Dieu donne les mesures à Moïse, Moïse n'a pas dit, bon, écoute, on va faire 1 centimètre de plus, 2 centimètres de plus. Non. Moïse est descendu, Dieu lui a dit, tu vas faire exactement ce que tu as vu faire au ciel. Mais les stratégies de la vision, on peut discuter. Moïse, il est en train de s'épuiser spirituellement. Il croyait qu'il faisait des bonnes choses. Jéthro est venu, il a dit, Moïse, non. La stratégie que tu es en train de faire n'est pas bonne. Et Jéthro lui dit, établis des chefs d'eux, des chefs d'eux, des chefs d'eux. Ça, c'est une stratégie pour aider Moïse à atteindre la vision. Mais ce n'était pas la vision. Alléluia. Car lorsque tu décides de rejoindre une église où tu te connectes à un visionnaire, soit tu acceptes la vision, soit tu pars. Jésus est en train de marcher avec plusieurs disciples. Alléluia. Lorsqu'il est en train de marcher avec plusieurs disciples, Jésus n'avait pas simplement au début 12 disciples.
Il n'en avait pas non plus 70 au début. Il en avait 120. À un moment, Jésus, il commence à expliquer sa vision, il commence à prêcher des choses dures que tout le monde ne comprenait pas. Les gens, ils ont dit quoi? Cette parole est dure. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Cette parole est dure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné le dos à Jésus, ils ont préféré pour repartir. Parce qu'ils ne comprenaient pas la vision de Jésus. Et ils ne pouvaient pas rester là. Alléluia. Ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Et Jésus a gardé avec lui des hommes qui ont compris sa vision. Alléluia. Car c'est comme dans un parti politique, soit tu adhères à l'UMP, soit tu n'adhères pas. C'est comme dans nos pays, soit tu es de l'opposition, soit tu es du pouvoir. Alléluia. Mais ce qui se fait dans le monde se fait maintenant à l'église. Un pied dans le pouvoir, un pied dans l'opposition. Tu es un traître. Oui. Alléluia. On ne discute jamais avec la vision. La vision, elle est donnée par Dieu à un homme. Elle est donnée par Dieu à un visionnaire. Et c'est la responsabilité du visionnaire de pouvoir communiquer la vision à ceux qui l'entourent. Alléluia. Vous savez pourquoi Pierre était si capable d'aller dire à Jésus, moi je vais aller mourir avec toi à la croix. En d'autres termes, je vais aller avec toi. Parce que Pierre a imprégné la vision de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre a compris la vision de Jésus-Christ. Et il était prêt à payer le prix que pour cette vision-là. Alléluia. Lorsque un peuple marche sans vision, ce peuple marche sans frein. Lorsque au milieu d'un peuple, il n'y a pas de vision, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer quelque chose. 1 Samuel chapitre 2. La Bible est en train de nous dire qu'à l'époque du prophète Élie, avant que Élie puisse naître, il y avait d'abord le sacrificateur Élie, pas le prophète, le sacrificateur Élie, avant que Samuel puisse naître. Et la Bible dit quoi? À cette époque-là, les visions étaient rares. Suivez-moi très attentivement. Les visions étaient rares. Ça veut dire Dieu ne parlait pas fréquemment. Dieu ne parlait pas tout le temps. Et l'époque d'Élie, c'était l'époque du prophète Samuel, c'était l'époque des juges. Parce que Samuel, c'est le dernier des juges et le premier des prophètes en Israël. Et la même époque, c'est l'époque où aussi Ruth était là. Lorsque vous étudiez les Écritures, c'était la même période. C'était la période des juges. Et à l'époque de Ruth, la Bible dit que cette famille, j'ai oublié le nom, cette famille, ils ont quitté Bethléem. À cause de quoi? À cause de la famine. Parce que le manque de vision conduit à la famine. Vu qu'il n'y avait plus de vision dans le pays, ça a créé la famine. Quand il n'y a plus de vision dans ta vie ni dans l'église, la famine sera là. Et lorsqu'ils ont quitté, ils sont partis, mais dans un lieu où il y avait la mort. Mais plus tard, ils ont appris que Dieu avait visité à nouveau Bethléem. Bien, mais c'est dangereux de suivre un homme qui n'a pas de vision. C'est dangereux d'être dans une église qui n'a pas de vision. C'est dangereux de te connecter à des gens qui n'ont pas de vision. Tu n'iras nulle part, tu ne réussiras pas. Et c'est dangereux même pour ta propre vie si tu mènes ta propre vie sans vision. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu sais ce que tu veux être dans 5 ans, 10 ans, dans 15 ans? Je vis le jour de jour. À chaque jour suffit sa peine. Non. Alléluia. Isaac Newton dit quelque chose d'intéressant. Il dit que j'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis mis sur l'épaule des géants. C'est-à-dire, pour que tu puisses voir loin dans ta vie, il faut que tu te mettes sur l'épaule de ceux qui ont vu plus loin que toi. Tu ne peux pas voir loin avec des gens qui voient court. Tu ne peux pas. Isaac Newton, si tu veux aller plus loin, je me suis mis sur l'épaule des gens qui voient plus loin que moi. Alléluia. Alléluia. Le diable cherchera toujours à te crever les yeux. Vous savez,
Vous allez remarquer qu'un homme, il est passé à côté de sa vision quand cet homme commence à faire les choses comme tout le monde. Parce que la vision t'est propre. Et tu fais des choses propres à ce que Dieu t'a dit de faire. Quand vous voyez un homme qui commence à suivre les choses à la mode, et commence à vivre comme tout le monde, sachez que c'est un indice que cette personne est en train de passer à côté de sa vision. Tout le monde peut aller à gauche, mais toi, quand ta vision te dit tu vas tout droit, tu iras tout droit. Et quand je dis que Satan cherchera à te crever les yeux, c'est ce qui s'est passé avec Samson. Parce que Samson, c'était le visionnaire dans la nation. Une fois qu'on te crève les yeux, tu ne verras plus rien. Et un aveugle ne peut plus conduire un autre aveugle. Et l'absence de vision, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins vont maintenant envahir le pays. Alléluia. Et Satan a tout mis en place pour que Samson ne puisse plus voir. Alléluia. Bien, mais pendant que nous sommes là en train de nous réunir, il y a des programmes sataniques, démoniaques. Voilà pourquoi un intercesseur, ce n'est pas celui qui vient le mercredi, il prie. Non, c'est pas ça. Un intercesseur, il est debout tout le temps. Quand tu es chez toi là, tu te tiens sur la ligne de mire, tu veilles sur ce qui se passe dans l'église. Et Samson ne savait pas, mais il y avait un programme satanique sur sa vie et sur son ministère. Au point où ils ont fait quoi? Ils ont envoyé un esprit. Dalila n'était pas simplement une femme. Dalila, c'était un esprit. Et Dalila a tout mis en place pour qu'on puisse maintenant faire quoi? Crever les yeux de Samson. Parce qu'il se disait, mais on ne sait pas comment atteindre cet homme-là. On ne sait pas comment atteindre cette église. On ne sait pas comment atteindre ce ministère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va infiltrer. La puissance des nations se cache dans l'infiltration. Avant qu'une nation puisse aller à guerre avec une autre nation, ils envoient d'abord des services secrets. Et une fois que la nation est infiltrée et que la nation ennemie a les informations, c'est plus facile de pouvoir détruire. Alléluia. Et Samson ne veillait pas sur lui. Alors que Paul dit à Timothée, veille que sur toi-même. Il posait sa tête sur la cuisse des prostituées. Et pendant des moments de faiblesse comme ça, c'est là qu'il a révélé son secret. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan ne veut jamais que nous puissions voir. Parce que celui qui voit possède, celui qui voit est en avance. Celui qui voit, il voit dans le futur, il est capable de revenir dans le présent, il marche avec assurance. Parce qu'il a vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 3 que nous venons de lire, la Bible est en train de nous expliquer ceci. Dieu vient à la rencontre de Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les pleurs, j'ai vu la souffrance que de mon peuple. Maintenant, je descends pour faire quoi? Pour délivrer que mon peuple. Écoutez ceci, il dit au verset, je dis ça pour vous, verset 7, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays vers un vaste pays. Ça, c'est la vision que Dieu donne à Moïse. Suivez très attentivement. Il dit à Moïse, qu'est-ce que je veux faire? Faire monter de ce pays pour conduire dans un autre pays. Ça, c'est la vision. Mais écoutez ce qu'il dit par la suite à Moïse. Il dit, maintenant, nous sommes au verset 9, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire là.
Il donne la vision à Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce qui va se faire? Ce que je vais faire, faire sortir du pays d'Égypte mon peuple pour le ramener sur quoi? À Canaan. Mais quand il descend plus bas, il dit à Moïse, va faire sortir Israël de l'Égypte. Point barre. Je vais m'expliquer. Dans chaque vision, il y a des missions. La vision que Dieu a adressée à l'homme Moïse, c'était de faire sortir et d'emmener dans le pays de Canaan. Mais sa mission n'était pas de faire entrer Israël dans le pays de Canaan. Dieu lui dit clairement, va faire sortir. Il n'a pas dit va faire sortir et entrer. Voilà pourquoi Dieu devait trouver un moyen pour que Moïse puisse rester dans le désert et que Josué puisse rentrer. Parce que clairement dans la vision, Dieu lui avait dit, il avait fait comprendre indirectement que tu ne rentreras pas à Canaan. Toi, simplement la mission que je te donne cette grande vision, mais toi, ta mission propre, c'est seulement de faire sortir. Et tant que tu es dans une vision et tu ne comprendras pas ta mission propre, tu échoueras. Et tu seras un homme frustré. Alléluia. Ils ont reçu la vision de faire sortir et de faire rentrer. Mais la mission de Moïse, c'était de faire sortir, accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Mais nous verrons que dans l'exercice du ministère de Moïse, plusieurs personnes qui composaient l'église de Moïse, chacun avait sa mission. Oui? Moïse avait la mission de faire sortir. Comment il s'appelle? Aaron avait la mission d'être porte-parole de Moïse. Donc lui là, son simple mission c'est être porte-parole. Alléluia. Myriam ou encore Marie, sa mission c'était être simplement louangeuse. On dit qu'elle était prophétesse, mais en rien elle était... Marie, la seule fois, elle est rentrée dans l'histoire du ministère de Moïse, c'est quand elle est devenue rebelle et quand elle a loué Dieu à la sortie de l'Égypte. Oui. Alléluia. Et sa mission, c'était une louangeuse. Donc, Josué, sa mission, c'était de reprendre le flambeau de Moïse et de pouvoir faire entrer maintenant le peuple dans Canaan. Alléluia. Et chacun savait ce qui était sa part de choses à faire dans la vision de Moïse. Et chacun restait à sa place par rapport à la mission que Dieu lui-même l'a assignée. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Lorsque Moïse veut recevoir les tables de la loi, Dieu lui appelle à la montagne. N'est-ce pas? Moïse, il va à la montagne, Dieu lui dit, monte vers moi. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, prends avec toi Josué. Dieu n'a jamais dit à Moïse, prends avec toi Josué, n'est-ce pas? Mais Moïse, il monte à la montagne, il reste plusieurs jours Josué. Moïse, la Bible dit quoi? Il prit Josué avec lui. Et il l'emmène maintenant à une certaine dimension de la montagne. Quand on parle de montagne dans la Bible, ce n'est pas l'Himalaya, l'Everest, etc. Non, ce n'est pas ça. Josué accompagne Moïse à la montagne. Mais Josué est dans une certaine dimension où il n'entend pas ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Moïse est plus loin dans la montagne. Il est dans d'autres profondeurs dans la montagne. Mais Dieu est en train de discuter avec Moïse. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, prends avec toi Josué. Alléluia. Mais Moïse a pris Josué pour lui faire comprendre certaines choses et pour pouvoir le préparer à pouvoir prendre la relève par la suite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Si Josué était resté dans le camp, il allait subir le même jugement que les autres. La Bible dit, lorsque Moïse est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu les tam-tams, les tambourins, les ceci, cela, les ceci, cela. Si Josué était resté dans le camp, il allait être séduit comme les autres. Mais il fallait que Moïse l'emmène dans la présence de Dieu pour que cet homme puisse s'habituer à la présence de Dieu. Et un moment plus tard, Dieu lui-même vient. La première fois, c'est Moïse qui a lui-même emmené Josué. La deuxième fois, Dieu vient me prendre Josué et dit, appelle Josué, toi tu ne vas pas rentrer à Canaan. Regarde Canaan là, tu ne vas pas rentrer. Emmène Josué. Impose tes mains sur Josué. Et la Bible dit, Moïse imposa les mains que sur Josué et l'esprit de quoi? L'esprit de... On n'a pas dit l'esprit de Dieu.
La Bible dit, l'esprit de Moïse, n'a pas dit l'esprit de Dieu. Il faut comprendre les écrits. Elle a dit l'esprit de Moïse. L'esprit de Moïse avec un petit E, pas l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu est différent de l'esprit de Moïse. Mais Dieu, lorsqu'il y a eu transfert, il y a eu imposition de main, Dieu prend maintenant l'esprit de Moïse, le leadership de Moïse, la puissance de Moïse, et le met maintenant sur Josué. Alléluia. Et Dieu s'est arrangé que Aaron puisse mourir avant de rentrer à Canaan. Mais il y a des mystères dans la parole que nous devons comprendre. Dieu ne l'allait jamais faire en sorte que Aaron puisse rentrer à Canaan alors qu'il y avait l'esprit de Moïse qui était sur Josué. Dieu s'est arrangé. Aaron, il est mort. Josué chapitre 1. Dieu parle maintenant à Josué. Il dit à Josué, maintenant, pas avant, pas après, maintenant, fais quoi? Lève-toi. Prends ce peuple-là, fais-leur traverser maintenant le Jourdain. Et Josué a compris sa mission-là à ce moment-là. Il dit quoi? Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Garde ce livre de la loi et faites simplement traverser. Alléluia. Et de tous ceux ils ont été avec Moïse dans le désert, il y a simplement un petit nombre de personnes qui ont vu l'accomplissement de la vision. Alléluia. Pourquoi? Parce que pendant que Moïse est en train d'exercer sa mission, Israël n'a pas cessé de pécher contre Dieu et n'a pas cessé de pécher contre Moïse. Alléluia. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Deux Corinthiens. Attendez, je vais retrouver le verset. Je vais dans mes notes. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Suivez très attentivement la lecture. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. « Mes frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, soulignez l'expression en tous étaient sous la nuée. » Ça veut dire qu'ils étaient tous sous la gloire de Dieu. Amen. Ils venaient à l'église, ils tombaient, ils prophétisaient, ils avaient des sensations, ils étaient sous la nuée. Alléluia. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils sont tous reçu le baptême de Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Je poursuis. Ce sont là des exemples pour vous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas, idolâtres. C'est le premier péché. Comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. S'amuser là, ce n'est pas s'amuser. C'est un euphémisme pour parler des rapports sexuels. 2. Nous ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. 4. Ne maugréez pas comme certains d'entre eux maugréèrent. Le destructeur les fit disparaître. Maugréer, c'est murmurer. Pour vous dire quoi? Moïse avait la vision.
Moïse a enseigné la vision. Moïse avait des hommes et des femmes pour l'aider dans l'accomplissement de sa vision. Mais le peuple n'était pas encore suffisamment mature pour comprendre certains mystères que Dieu est en train d'enseigner par Moïse et que Moïse est en train de les enseigner. Pourquoi? La première chose, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils ont commencé à rencontrer la faim, le premier péché, ils ont commencé à murmurer. Et ils disent, vaut mieux pour nous qu'on rentre pour nous en Égypte ou qu'on meure pour nous dans le désert. Alors que Dieu a dit clairement que le désert, c'est simplement un passage. Alléluia. Mais tout de suite, face à l'épreuve, tout de suite face à l'opposition, ils ont perdu de vue la vision. Alléluia. Et vous allez remarquer que lorsque, avant de rentrer à Canaan, le roi, un roi vient, Balak vient prendre Balaam et dit, maudis-moi Israël. Et Balaam essaie de maudire Israël, la Bible dit qu'il n'y arrive pas. Alléluia. Mais vous allez remarquer pour les lecteurs de la Bible, quelques chapitres plus tard, Israël tombe entre les mains de leurs ennemis. Pourquoi? Bien-aimés, en tant qu'Église, nous pouvons avoir la protection de Dieu, la protection surnaturelle. Dieu peut nous abreuver, Dieu peut nous visiter, Dieu peut nous toucher. Mais il y a eu des stratégies que nous devons avoir pour que nous puissions arriver jusqu'à l'accomplissement de la vision. Alléluia. Une bonne vision marche avec des stratégies. Et lorsque Balak a vu que l'enchantement ne pouvait rien contre Israël, quelques chapitres plus tard, Balaam fait maintenant une proposition. Et ce jour-là, il a dit plus de 23 000 personnes sont tombées. Pourquoi? Parce que les fils d'Israël ont commencé à se connecter aux femmes étrangères. Et dans Apocalypse, Dieu parle de la doctrine de Balaam. Et c'est ça la doctrine de Balaam. Et c'est cet esprit que si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas armés spirituellement, nous allons tomber comme ces hommes ont tombé alors qu'ils étaient à quelques mètres, quelques kilomètres de l'accomplissement de la vision. Tu pries, tu combats, c'est bien. Mais vous savez, Satan multiplie des stratégies tous les jours. Non seulement pour détruire des ministères, mais pour détruire des vies, pour détruire des mariages, pour tout détruire. On l'appelle le destructeur, il vient pour égorger, tout détruire. Donc si toi tu veux mener ta vie chrétienne, tu veux venir à l'église comme des choses normales, bien, mais tu seras une victime facile. Alléluia. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et Balaam a réussi à un seul acte qu'il a posé. Il a frappé le peuple. Et plusieurs sont morts ce jour-là. Parce qu'ils ont eu à consommer ce qui est étranger. Or, dans la vision, on ne prend pas de ce qui est étranger. Alléluia. Il doit avoir, bien aimé, dans ta vie, le jour où tu manques de... Quelqu'un qui n'a pas de discipline personnelle, là, cette personne de 1 ne va jamais réussir. Et de 2, tu es une cible facile de l'ennemi. Si tu n'as pas de discipline personnelle, tu es une cible, une église qui n'a pas de discipline. Facilement, l'ennemi va frapper. Alléluia. Si tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, de la manière qu'il a envie, facilement l'ennemi, parce qu'il va trouver des brèches. Alléluia. Et Balaam a réussi à enseigner une mauvaise doctrine à ce moment-là, et ils sont tombés. Et où étaient les hommes de prière pendant qu'il y avait Amalek qui était en train de combattre? Les hommes de prière, ils étaient où? Au lieu d'intercéder pour le peuple, la Bible dit, on ne voyait, ils n'étaient même pas là. Je pense que parmi ces hommes de prière, il y en a qui étaient tombés. Le diable sait que pour vous toucher, je ne peux pas vous toucher comme ça. Je vais vous mener hors de la portée de Dieu. Et là, je vous frapperai facilement. Je vais t'emmener, même le proverbe dit, ne déplacez pas les bornes que les pères ont posées. Il y a des bornes qui ont été posées, on ne peut pas les déplacer. Les seules bornes qu'on doit déplacer, c'est ce que le diable a posé. Mais les bornes que les pères ont posées, on ne peut pas les déplacer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sagesse et je n'ai pas posé sur le fondement de quelqu'un d'autre.
Donc, quelqu'un a posé le fondement, je ne peux pas venir poser un autre fondement au-dessus de ce fondement-là. Ce n'est pas comme ça que marche l'apostolique. Jamais, non. Alléluia. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, là où on n'avait pas déjà posé des fondements. On ne déplace pas les bornes que les pères ont posées. Jamais. Alléluia. Alléluia. Moïse avait la vision. Moïse était un bosseur. Parce que la vision, c'est le compagnon de route du visionnaire. Bien aimé, tant que tu n'as pas, et tant que nous n'avons pas encore compris la raison de notre vie sur cette terre, nous n'avons encore rien compris. La vie commence lorsque tu comprends pourquoi tu as été appelé par Dieu. La vie ne commence pas le jour où tu es né, non. La vie commence le jour où tu comprends la vision de Dieu pour ta vie. Et échouer dans sa vie, ce n'est pas mourir jeune. Jésus est mort à 33 ans, il n'a pas échoué. Et vieillir n'est pas signe d'avoir réussi dans la vie. Il y a des gens qui ont vieilli, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils ont seulement des vagues souvenirs, ils sont simplement nostalgiques, mais ils n'ont rien fait de leur vie. Réussir, c'est lorsque tu comprends ta vision et tu bosses pour cette vision. Alléluia. Parce que c'est ça qui motive le cœur de l'homme. Chaque matin, quand il se lève, c'est tout faire pour accomplir la vision. Voilà pourquoi un visionnaire, ou voilà pourquoi quand tu as ta vision, non, mais n'embarque pas tout le monde avec toi. Il y a des gens, ce sont des démons de perte de temps. Alléluia. Bien aimé, les grands leaders, ils savent avec qui s'entourer. Des gens qui vont leur challenger pour leur vision. On n'emmène pas tout le monde dans la vision. Alléluia. Et le matin, quand tu te lèves, c'est ta vision qui doit te motiver. Je sais ce que je vais être dans 10 ans. Donc quand je me lève le matin, je bosse. Mais on ne devient pas riche en priant. Je vais choquer quelqu'un, on ne devient pas riche en priant, seulement. Les musulmans, ils ne prient pas le véritable Dieu, ils sont bénis, ils sont riches. La preuve, dans ton entreprise, des fois ton patron, c'est un occultiste. Il est riche, il ne prie pas Jésus. Alléluia. On ne devient pas riche en priant. Tu pries, mais tu ajoutes à la prière le travail. Voilà pourquoi il faut qu'on enseigne aux enfants de Dieu. Oui, c'est bien de prier. J'aime la prière, j'ai prié beaucoup. Mais à un moment, il faut que tu te lèves. Tu veux réussir dans la vie. C'est quoi le domaine dans lequel tu veux réussir? Apprends dans ce domaine-là. Travaille dans ce domaine-là. Perfectionne-toi. Persévère dans ce domaine. Et un jour, Dieu t'ouvrira les portes, tu réussiras. Alléluia. Mais les gens n'avaient pas compris sa vision. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort dans le désert. Et le peu de personnes qui avaient compris, c'est ceux-là qui sont rentrés maintenant à Canaan. Ils ont travaillé chaque jour. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais des sacrifices qu'ils n'ont même pas payés. Pourquoi? Parce que c'est un peuple, même les prophètes appellent Israël le peuple courraide. Il y a des gens comme ça, l'église, ils ont le cou raide. Vous savez, c'est quoi être un peuple cou raide? Les gars, tu leur prêches, cou raide. Dimanche prochain, les mêmes choses, tu prêches, cou raide. Tu le enseignes, cou raide. Le gars, tu peux le discipliner. Une semaine, 2 semaines, il aura toujours le cou raide. Et des gens comme ça, ils n'iront pas loin. C'est ce qu'ils ont échoué parce qu'ils avaient le cou raide. Cou raide, là. Le gars, le cou, il est difficile. On ne peut pas travailler avec les gens de cou raide. Si tu as le courage, que Dieu sensibilise ton cou. Alléluia. Ils avaient le courage. Moïse, il dit des choses. Moïse, il parle. Oh. Moïse, qui te dit que toi aussi, toi aussi, au lait qui comme Dieu te parle seulement à toi. Comment vous êtes là comme ça, vous venez critiquer le mariage de Moïse? Ça, c'est Dieu. Myriam, même si tu es ma soeur là, tu viens critiquer mon mariage. Oui, j'ai l'onction prophétique, je suis prophétesse. Yes. Tu viens critiquer mon mariage. Et Moïse n'a même pas parlé, Dieu a dit, là, on va descendre. Je suis le bon conseiller, l'avocat, mais là, je vais me transformer en juste. J'ai descendu comme ça. Vous savez, dans le monde de l'esprit, il y a des niveaux. Il y a des niveaux d'onction, il y a des niveaux d'autorité. Et même parmi les hommes de Dieu, tout le monde n'a pas le même niveau d'autorité, niveau d'onction.
Il y a des gens comme ça. Moi, je sais qu'il y a des papas qui font n'importe quoi. Mais des papas comme ça, tu ne peux pas parler mal d'eux, s'il te plaît. Tu ne peux pas parler mal d'eux. Non. Non, 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 non. Tu veux que ton onction sèche? Il y a des gens, l'église se permet de dire tout et n'importe quoi. Frère, il y a des vieux, même si tu viens de commencer à faire ces bêtises, laisse les pères régler les problèmes. Toi, tu viens seulement de commencer. Hey, il y a des choses que même s'ils ont fait des bêtises, Dieu les a quand même fait passer l'huile sur eux. Donc, il y a certaines choses, je ne peux pas me permettre de parler sur certains papas. Jamais, vous allez me voir. Ma femme, elle vous dit jamais, jamais. Il y a certains papas qui disent jamais. Oh, le vieux, jamais. Je préfère me taire. Dieu a rejeté le vieux prophète, mais le vieux prophète a séché le ministère du jeune prophète. Dieu a rejeté le vieux prophète. Mais le ministère du jeune prophète a été séché. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas les principes d'autorité. Et dans la vision, quand on ne connaît pas les principes d'autorité, on va sécher très vite, très très vite. Dieu te parlait, tu verras que Dieu ne te parle plus parce que tu as touché une autorité qu'on ne touche pas. Tu t'es brûlé avec le feu. Alléluia. Ils avaient le cou raide. Mais vu que la vision venait de Dieu, elle devait toujours s'accomplir. Toujours. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont rencontré l'opposition avec Balaam. Il y a plusieurs qui sont morts. Mais vu que la parole avait dit à Abraham, le patriarche, que je devais faire rentrer Israël dans le pays de Canaan, la parole devait toujours s'accomplir. Et l'Église, la voix de l'Éternel, nous avons lu tout à l'heure le livre de Luc, je pense, avec l'histoire de Pierre. L'Église est comme Pierre. Je vais m'expliquer et je clôture en prière. Pierre, la Bible dit qu'il était La Bible dit que Pierre était en train de faire quoi? Il était en train de pécher. Pierre était un pécheur. Pierre ne savait pas parler. La Bible dit qu'il n'avait même pas d'éducation. La seule expérience dans le domaine dans lequel il est, c'était la pêche. Donc, un gars qui maîtrise la pêche. Et la Bible dit que Pierre, il a pêché quoi? Toute la nuit. Alléluia. Parce que les bons pêcheurs savent qu'on ne pêche pas la journée, on pêche la nuit. Toute la nuit chez les Juifs, ce n'est pas comme chez nous. La nuit, c'est en 12 heures. Donc, Pierre est en train de pêcher pendant 12 heures du temps. Toute la nuit, le gars, il a pêché. Donc, son ministère est en train de travailler. Il travaillait dans son ministère. Mais il n'avait pas les résultats en fonction de son travail. C'est ce qui se passe avec plusieurs ici. Et c'est là où l'Église est, dans le monde spirituel. Nous fournissons beaucoup de travail, mais nous n'avons pas encore le résultat du travail dans lequel nous fournissons. Pierre a pêché toute la nuit. Il avait l'expérience. C'était son domaine. Il travaille. Et c'est ce qui s'est passé même avec les filles de Jéthro. La Bible dit, le jour où Moïse est venu à leur rencontre, elles avaient l'habitude de rentrer en retard. Ils étaient en retard en fonction de d'autres bergers et bergères de leur époque. En retard dans leur ministère, en retard dans la croissance, en retard dans l'évolution, en retard sur plusieurs choses. N'est-ce pas pour les lecteurs de la Bible? Les filles, là, elles étaient en retard. Mais le jour qu'elles ont rencontré Moïse, la Bible dit quoi? Lorsque les filles elles sont rentrées chez leur père Jéthro, Jéthro leur pose la question, pourquoi vous êtes rentrées si tôt aujourd'hui? Elles avaient l'habitude de rentrer en retard. Mais il y avait une saison que Dieu venait de créer là. La saison de l'accélération. De leur faire passer du retard à l'accélération. Et Pierre était en train de travailler, continuer à travailler, rien que se passe. Et il était sur le point maintenant de laver ses filets, parce que c'est comme ça, lorsqu'on finit la pêche, on rentre, il était sur le point de laver ses filets et rentrer. Et là, un gars de 33 ans apparaît comme ça, il dit à Pierre, jette encore ton filet. En d'autres termes, travaille encore. Et c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Il dit quoi? Jette encore ton filet. Mais il n'a pas dit jette ton filet dans d'autres eaux. Il n'a pas dit quitte la barque là où tu es, va dans une autre barque
Et jette le filet. Non, il dit, là où tu as échoué, jette encore. Là où vous n'avez pas encore eu les résultats, essayez encore. Pierre repose la question à Jésus. Mon gars, moi je connais la pêche. Mais sur ta parole, je jetterai que quoi? Mon filet. Pierre prend à nouveau son filet. Il jette au même endroit. Là, on est maintenant le matin. L'échec, c'était pendant le temps de la nuit. Le matin, ça représente la délivrance. Voilà pourquoi on vient dire à Isaïe, prophète, qu'est-ce que annonces-tu du matin? Que dis-tu du matin? Que dis-tu? Le matin arrive, la délivrance, que toi tu es en train de dire. Mais la parole de Dieu précède toujours un matin. Voilà pourquoi Dieu dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le soir, pendant qu'ils étaient en train de travailler, il n'y avait pas les résultats, c'est normal, c'était le soir. Mais le matin, quand Jésus est venu, il a dit, jette le filet au même endroit. La Bible dit, ils ont rempli, et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Des poissons. Plus tard, un autre évangile nous donne des précisions. Il dit qu'ils ont retrouvé 153 poissons. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 poissons. Pourquoi? Parce que Christ a ramené Pierre de la vision première. Le change vision pour l'échec est là. L'échec n'est pas une fatalité. La réussite vient souvent après un multiple d'échecs. Église, nous devons jeter encore le filet. Il y a 153 personnes qui sont là. Si tu as les yeux simplement avant, tu vas dire Jésus, tu as. Bien aimé, il y a un homme de Dieu, Smith Bosso, il dit ceci. Il dit, je ne crois pas ce que je ressens ni à ce que je vois. Je crois à la parole de Dieu. Si je ressens quelque chose, je vais faire des choses selon ce que je ressens. Si je vois quelque chose, je vais faire des choses à ce que je vois. Mais si je crois à ce que la parole de Dieu dit, je vais faire les choses selon ce que la parole de Dieu dit. Gloire à Jésus. On ne fait pas des choses selon ce qu'on ressent. Je ressens le découragement. Pierre était découragé. Et Satan a réussi de frapper le ministère de Pierre par le découragement. Quand tu sens que tu commences à décourager de certaines choses, Satan multiplie souvent des attaques. Et le découragement précède souvent la promotion. Parce que là où tu vas te décourager, Dieu voulait te dire, jette encore. Jette encore, il y a 153 personnes qui sont là. Ne te décourage pas, jette encore, travaille encore. Travaillons encore. Sous les mêmes eaux. Et Pierre était dans son ministère dans la barque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une autre barque. Il a connecté sa barque à une autre barque. Et tellement que la moisson était grande, il a rempli et sa barque et l'autre barque qui était à côté. Alléluia. Parce que sur la parole de Dieu, il a posé un acte. Alléluia. On ne fait pas les choses selon ce qu'on ressent. Jamais. On ne fait pas les choses selon ce qu'on voit. Un homme de foi ne vit pas selon ce qu'il ressent, selon ce qu'il voit. Un homme de foi, il rentre dans l'esprit, il voit les choses en esprit, il pose les actes dans le présent et il croit ce qu'il est en train de poser. Un homme de foi ne voit pas que tout le monde est contre moi. Non. Là, j'essaie ça. Non. Un homme de vision, il sait là où il est en train de... S'il a entendu la voix de Dieu, cette voix, tout commence dans la voix de Dieu. Si c'est réellement Dieu qui a parlé, il fallait que Jésus puisse venir ôter Pierre du découragement. Comme plusieurs ici sont découragés. Alléluia. Mais Jésus dit, jette encore le filet. Et je vais terminer par la Esdras chapitre 5, verset 1. Esdras chapitre 5, verset 1. Ça c'est la parole de Dieu pour l'Église. Esdras chapitre 5, verset 1. Les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi très attentivement. Pour ceux qui étaient là dernièrement, quand j'avais prêché sur
j'avais prêché sur l'Église dans son côté apostolique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là. Sur le livre de Jérémie, chapitre va, détruit, etc. Alléluia. Pour ceux qui se souviennent du message. Mais je veux parler des hommes spirituels. Comprends ce que je suis en train de dire. J'avais parlé sur l'Église dans sa dimension prophétique. Je ne parle pas du corps du Christ, je parle de la voix de l'Éternel. Et la dimension prophétique, c'est la dimension que nous retrouvons, la dimension apostolique, c'est la dimension que nous retrouvons dans Esdras chapitre 1. L'apostolique, c'est poser les fondements, c'est bâtir. Alléluia. Et la Bible dit que le peuple est en train de faire quoi? Est en train de bâtir, reconstruire ce qui a été détruit. Alors que quand je parle à Jérémie, il dit quoi? Je t'ai appelé pour détruire, reconstruire, rétablir, etc. Donc là, le peuple est dans sa dimension apostolique. Mais la dimension apostolique ne suffit pas pour que le temple soit reconstruit. Alléluia. Écoutez, pour faire 10 000 pas, 10 000 kilomètres, il faut que tu commences à faire un pas. Et il y a un adage qui dit même qu'une action vaut mieux que 1000 intentions. Alléluia. Écoutez ceci. Ils sont dans leur dimension apostolique, ils sont en train de travailler pour bâtir. Mais ils ont rencontré l'opposition des Arabes, ils ont rencontré de l'opposition et pendant même un moment, leur travail était suspendu. Ça, c'est dans leur dimension apostolique. Mais il fallait ajouter à l'apostolique le prophétique. La Bible dit, Dieu a envoyé maintenant les prophètes. Et lorsque les prophètes sont venus, ils sont venus maintenant encourager le peuple apostolique à retravailler pour que le miracle puisse être reconstruit. Bien aimé, l'apostolique et le prophétique, c'est le ministère d'implantation. Quand on veut implanter, on a besoin des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez été bâtis selon le fondement des apôtres et des prophètes. Quand on veut bâtir, quand on veut planter, quand on veut avancer, on a besoin de l'apostolique et le prophétique. L'apostolique seul ne suffit pas. Le prophétique seul ne suffit pas. Il faut mélanger les deux. D'où le thème avancer dans la vision prophétique. Nous sommes un peuple apostolique, mais nous manque la touche prophétique pour que nous puissions avancer. Si Pierre s'était limité dans l'apostolique, travailler avec le filet, il n'allait jamais avoir de résultat. Il fallait que le prophétique puisse voir que dans cette eau-là, il y a 153 poissons. Et pendant que j'étais en train, de prier, regardez, j'ai prié. Dieu m'a ouvert les yeux, je commençais à voir des choses. Il m'a envoyé cette parole. Il m'a dit, passez maintenant, écoutez, mélangez les deux onctions. Travaillez dans les deux onctions. L'apostolique va gagner des territoires, mais le prophétique fait entendre la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Si vous voulez seulement travailler, nous n'allons pas voir le résultat. Mais travailler sous l'inspiration. Le prophétique, c'est l'inspiration. C'est la révélation. C'est le monde de l'esprit. C'est le monde où on fait des choses par révélation. On a l'architecture de Dieu et on le représente sur la terre. On a la vision de Dieu, on le représente sur la terre. Et ce peuple a besoin de ces deux onctions. Ils étaient en train de travailler, mais les prophètes sont venus ajouter une pierre. Et les deux ministères d'implantation ont fait que grâce, l'œuvre a grandi. Et le jour où la vision s'est accomplie, qu'est-ce qui commence à se passer? Ils commencent à célébrer l'Éternel. Chanter, danser, chanter, danser, chanter, danser. Parce que dans le royaume de Dieu, chaque chose a sa place. Nous devons comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Nous devons comprendre comment fonctionne. L'Église ne fonctionne pas comme des choses du monde. Non. Non, chaque chose a sa place. Quand Dieu veut nous emmener dans notre saison, il va donner un certain type d'onction. Quand Dieu veut nous faire gagner certains territoires, il va donner un certain type d'onction. Parce que le visionnaire, le prophète Moïse ne suffisait pas. Il fallait l'apostolique de Josué pour posséder le territoire de Canaan. Alléluia. Nous allons nous lever. Je ne vais pas prendre beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole.
On va prier rapidement. J'ai juste besoin de notes de synthé, pas de chansons. Notes de synthé. Je vais appeler rapidement devant ceux qui œuvrent dans ce ministère, dans un département, ceux qui œuvrent d'abord. Rapidement. Ceux qui œuvrent dans ce ministère, passez devant, je vais prier pour vous. Juste besoin de notes de synthé. Ceux qui œuvrent. Ceux qui œuvrent. Ça veut dire que je suis dans un département, média, je ne sais quoi. Ceux qui œuvrent. Pour l'instant, ceux qui œuvrent seulement. Ceux qui œuvrent. Je n'ai pas dit des prédicateurs ou je ne sais quoi. J'ai dit ceux qui œuvrent. Si tu fais quelque chose dans l'église, passe devant. Peu importe, même si tu ranges la salle, tu poses les balais, etc. Passe devant. Commencez à prier dans vos esprits, ceux qui sont devant. Je parle de ceux qui œuvrent dans l'église. Lorsque j'étais dans la vision divine, Dieu m'a montré les gens qui œuvraient dans l'église. Et j'ai vu de l'huile qui était en train d'être répandue sur des hommes et des femmes. Et il me disait que, vu comment il est en train d'emmener la vision, vous avez besoin de cette huile, vous avez besoin de cette onction parce que vous avez une mission dans cette vision. Et pour accomplir votre mission, vous avez besoin de cette onction, vous avez besoin de cette touche surnaturelle. Ceux qui sont dans l'évangélisation, ceux qui sont... Commencez à prier, Dieu va vous oindre. Ceux qui commencent à prier, Dieu va vous oindre. Après, je vais prier pour vous. Prie, demande à Dieu les capacités surnaturelles. Pour que tu commences à faire les choses autrement. Tu puisses chanter autrement. Tu puisses modérer autrement. Tu puisses intercéder autrement. Tu puisses jouer la batterie autrement. Jouer le tam-tam autrement. Que cette touche d'onction te touche là où tu es. Prie au nom de Jésus. Nous prions. Les plaies gazétées. Les plaies cadésées. Les plaies kaisées. Les plaies kaisées. Les plaies gazétées. Les plaies kaisées. Les plaies kaiseta. Prie là baba baba. Les plaies kaisete. Les bachada la baba. Toi qui œuvres. Toi qui œuvres aux côtés de Moïse. Prie que l'onction te touche. Prie que l'onction te visite. Tu ne peux pas servir Dieu ici. Tu ne peux pas être efficace comme ouvrier sans que l'onction te touche. Tu ne vas plus chanter avec ton expérience. Tu ne vas plus protocoler avec ton expérience. Ce matin, les choses doivent se faire maintenant en esprit. Les plats d'agazé. Les plats d'appris. Prie au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Reposhataka. Les plekeze. Les plekadezeke. Les padagazete ke reposhada. Les posataka la bababa. Que lui t'affecte au nom de Jésus. 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 Prie. Continue à prier. Je t'accorde 2 minutes. Et Dieu va te oindre. Prie au nom de Jésus. Les plats d'aga. Les plaies caissées. Les plaies casées. Les plaies caissées. Les plaies cassetées. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Prie là où tu es. Tu es en train de oindre des hommes et des femmes pour être des puissants ouvriers dans cette vision. Prie au nom de Jésus parce que Dieu a décidé de te communiquer un potentiel, de communiquer un don fort, de communiquer un talent fort pour que tu puisses poser ton fondement dans cette vision. Prie au nom de Jésus. Là-bas c'est prégué. Rigue c'est préca. L'épée s'attaquade. C'est préca des équés. Est-ce qu'on peut arrêter le piano rapidement?
Juste le piano qui joue la chanson. Lève les mains là où tu es. Tegeze teke. Jidere de kazi. Radaga de bosse. Père, merci pour l'ange qui marche avec moi. Merci pour ta puissance qui est en ce lieu. Merci pour ta parole que tu m'as communiquée. Merci pour l'huile que tu es en train de répandre sur ce peuple. Je répands une forte onction sur ces hommes et ces femmes. Lorsque Moïse était dans le camp, on a pris de l'esprit de Moïse pour répandre sur les hommes. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à être efficaces dans leur ministère. Si tu m'établis comme ministre de Dieu, c'est pour perfectionner les saints et les faire introduire eux-mêmes dans leur ministère. Pendant que je prie en ce jour, l'impactation est en train de se produire dans le monde de l'esprit. L'impactation est en train de se produire dans le monde de l'esprit. L'impactation est en train de se produire dans le monde de l'esprit. Ils reçoivent une forte gloire. Ils reçoivent une forte onction. Ils reçoivent une forte présence de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de mon Dieu qui m'accompagne ce matin. Baptise ces hommes et ces femmes dans l'onction. Baptise ces hommes et ces femmes dans la gloire. Baptise ces hommes et ces femmes dans la puissance. Je viens les oindre dans la gloire. Je viens les oindre dans l'onction. J'ouvre leur vision. J'ouvre leur esprit. J'ouvre leurs dons. J'ouvre leur potentiel. Le Seigneur qui m'a envoyé en cet endroit en train de déposer sa gloire. Des forts manteaux éternels, Dieu de gloire. Qui se baptise, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Parce que je l'ai vu en esprit. Et ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement ce que j'ai vu. Et j'obéis à ta parole. Ils reçoivent ton onction. Une forte onction dans l'apostolique. Une forte onction dans le prophétique. Une forte onction de prière. Une forte onction de prière. Une forte onction de prière. Au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Je ne suis pas venu seul ce matin. Je suis venu avec l'onction du Saint-Esprit. Cette onction qui m'a donné dans l'intimité. Je vous le communique au nom de Jésus-Christ. Les pré-gazeteke. Des manteaux sont en train de descendre. Des intercesseurs sont en train de naître. Des intercesseurs sont en train de naître. Des gagnants d'âmes sont en train de naître. Des gagnants d'âmes sont en train de naître. Des gagnants d'âmes sont en train de naître. Recevez le feu de l'évangélisation. Réveillez le feu de l'évangélisation. Dieu réveille l'évangélisation. Que des gagnants d'âmes puissent naître maintenant au nom de Jésus. Cette onction qui est dans cette salle vient affecter des gagnants d'âme. Tu nous as appelés à la grande commission. La vision doit avancer. Nous avançons dans la vision prophétique. L'onction s'est répandue sur les gagnants d'âme. L'onction est répandue sur les gagnants d'âme. L'onction est répandue sur les intercesseurs. L'onction est répandue sur les chantres. L'onction est répandue sur les fidèles. L'onction est répandue sur ceux qui œuvrent dans cette église. Les protocoles, recevez votre part. L'équipe de médias, recevez votre part. Chaque homme, femme, jeune homme, jeune fille qui est devant moi maintenant, je parle comme une autorité établie dans cette église. Que la grâce qui m'accompagne, que l'onction qui m'accompagne puisse vous affecter maintenant. Je vous affecte dans le spirituel. Je vous affecte dans le spirituel. Vous ne serez plus les ouvriers ordinaires. Vous ne serez plus les ouvriers ordinaires. À partir de maintenant, la gloire de Dieu est sur votre vie. La gloire de Dieu est sur votre vie. Le manteau de Dieu descend sur vous. Je ne suis pas venu faire un travail quelconque. Dieu m'a envoyé spécialement pour vous. En tant qu'ouvrier de cette vision, allez travailler avec l'onction du Saint-Esprit, dans la soumission, dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de la vision, dans la consécration, dans le prix à payer. Que Dieu vous donne l'esprit de prière. Que Dieu vous donne la capacité de jeûner, prier pour la vision, d'intercéder pour ceux qui vous conduisent dans la foi, de travailler corps et âme. Que tu ne sois pas tranquille quand les choses ne vont pas. Recevez cette grâce. Garde le silence pendant 1 minute, je te oins. Alléluia.
Je te oins. Je l'ai vu clairement. Je te oins. Il ne ment pas. Je te oins. Père, au nom de Jésus, ta bénédiction accompagne ces ouvriers à partir de maintenant. Je prie comme étant leur berger, qu'ils puissent apprendre à écouter et entendre la voix du berger. Au nom de Jésus-Christ, gardez cette onction. Allez travailler maintenant. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer en priant pour ceux qui aspirent à travailler comme un ouvrier dans cette église, rapidement. Si tu aspires, aspirer, ça veut dire si tu veux mettre ton potentiel, tu veux travailler. Je cherche des hommes qui... Nous sommes à la 11e heure. À la 11e heure, on cherche des gens qui vont travailler. Et Dieu nous regarde ce matin. Si tu aspires, Dieu va te donner la force pour y faire. Mais travaille. Lève les mains là où tu es. Après cette prière, ce que Dieu vous mettra à cœur, faites-le. Allez voir les responsables du département. Parlez avec eux. Et mettez-vous au service de Dieu dans cette église. Corps, âme, esprit. Vent, tempête. Argent, pas argent. Problème, pas problème. Soyez loyal. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui aspirent à œuvrer dans ton église, qui sont prêts à sacrifier leur temps, sacrifier leur talent, sacrifier leur argent, sacrifier des heures de sommeil pour cette vision et pour que cette vision puisse s'accomplir et puisse aller de l'avant. Car tu nous as dit avancer dans la vision prophétique, qu'il puisse être un plus et non un moins pour cette vision, qu'il puisse être un avantage et non un inconvénient pour cette vision. Que la grâce de Dieu puisse vous accompagner, que la faveur divine puisse vous accompagner, que l'onction du Saint-Esprit puisse vous accompagner au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ.